Alors, aujourd'hui, nous continuons en parlant des caractéristiques d'un nouveau chrétien. Parce que si nous devrons encadrer quelqu'un, nous devrons comprendre d'abord son état. Est-ce que tu comprends? Hein? On doit connaître d'abord son état, comment il est. Si par exemple, une maman a accouché, et puis elle voyage pour aller à Lakota, et puis il laisse son enfant à une jeune fille à la maison. De bon, moi je vais à Lakota pour 2 semaines. Hein. Voilà l'enfant là que je viens d'accoucher. Enfant que je viens d'accoucher, hein? Il y a de cela 1 mois. Donc il faut prendre soin de l'enfant là. Yeah. On doit savoir d'abord l'enfant là, c'est comment il est. Aujourd'hui, j'ai causé avec un frère qui est venu me rendre visite. Il dit qu'il y a une dame qui voulait tuer son fils. Son enfant qui vient de naître. Il n'y avait pas longtemps. Pourquoi? Parce que l'enfant a seulement fontanelle, non? Hein? Fontanelle. C'est simple. On soigne ça facilement. Bébé là, qui ne boit pas encore l'eau, qui ne prend pas encore le sein, il lui donne un verre de médicaments, comme médicament de palu, amer comme ça. Un bébé. Yeah. Heureusement, il y avait une femme à côté. Il dit, madame Fado, il faut laisser tes médicaments là parce que ça va tuer l'enfant là. Ce n'est pas à son degré. Et tu lui donnes tout un verre. Hein? De médicaments de palu qui sont amers comme ça. Tu donnes ça à un enfant qui vient de naître maintenant. Il dit, maman, c'est bon, il faut laisser ça même. Il faut laisser. Donc nous aussi, pour encadrer un nouveau converti, nous devrons connaître comment il est. Comment le prendre, comment il est fragile. Comment le prendre. Nos mamans connaissent que si l'enfant naît à la maternité, on commence par quoi? Donc vous avez vu maman à la maternité, en même temps elle accouche aujourd'hui. 2 jours après on dit, envoyez foutu que papa mange à la maison là, on va donner à l'enfant là. Vous avez vu ça? Répondez-moi, vous avez vu ça? Maman vient d'accoucher. 3 jours seulement après, on dit bon, quand vous partez à la maison, envoyez foutu le morceau que papa va laisser là. Venez avec ici là, on va donner à l'enfant là. Ça c'est pas pour le tuer. Parce que ce n'est pas à son niveau. Le système digestif n'est pas encore préparé pour ça. On est d'accord, n'est-ce pas? Il va faire constipation. Parce que pour digérer là, ça sera difficile. Donc les mamans savent quelle nourriture il faut donner. Alors nous aussi, nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un nouveau converti. Comment il se présente? D'abord, nous devrons retenir qu'un nouveau chrétien, il est flottant. Il est non stable dans sa foi. Vous devrez connaître ça. Il est non stable dans sa foi. Ouais. Un nouveau converti, toute personne, même s'il a 100 ans et il vient de donner sa vie à Jésus-Christ, vous devrez savoir ici, nous devrons savoir qu'il est flottant. C'est pourquoi Paul dit, dans Éphésiens 4, le verset 14. Oh, j'aime bien la version que Paul a utilisée. Il dit, ne soyons pas des Esquimaux. Dans Parole vivante, hein, il a utilisé ne soyons pas des Esquimaux. Vous connaissez les Esquimaux? Hein? Vous connaissez les Esquimaux, non? C'est où? C'est les habitants de pôle Nord. Mais quelles sont les caractéristiques de ces habitants? Il fait froid, oui, mais leurs caractéristiques, leur physiologie, comment ils sont dans leur corps? Comment? Ils sont courts, comme des nains. Ils sont comme des pygmées. Parce que quand on parle de pygmées ici, on voit la forêt équatoriale chez moi là-bas en Afrique centrale. Mais ceux qui sont aussi au nord là-bas, ils ont problème de croissance. Parce qu'il fait très froid là-bas. Donc, ils ont problème de croissance. Mais tu vas voir quelqu'un qui a 42 ans. Mais voilà sa petite taille comme ça. C'est de ça que Paul parle en disant qu'il ne faut pas être comme des Esquimaux. C'est-à-dire des gens qui ne grandissent pas. Mais c'est un nain. Voilà, le mot même c'est un nain. Nain. Voilà. Un nain qui ne grandit pas. Mais son âge là, si tu demandes là, ça dépasse pour toi. Paul dit dans ce passage, ne soyons pas des Esquimaux. C'est-à-dire des enfants flottants, emballottés par tout vent de doctrine. Ça vient ici, bon. Ça vient ici, bon. On suit.
tu vas rester où? Tu vas rester où? Vous allez voir dans une église, à un moment là, ça remplit. Mais arrivé à un certain moment, les gens sont partis. Vous ne savez même pas où ils sont partis. C'est comme les tisserands. Ils sont partis, waouh. Soit allés se promener dans d'autres églises. Les premiers, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont des bébés spirituels. C'est pourquoi ils flottent comme ça. Deuxième caractéristique d'un jeune chrétien, c'est que Christ n'est pas encore formé en lui. Je mesure mes mots. Parce que beaucoup de personnes pensent que si tu reçois Jésus, c'est fini. La Bible dit que Christ n'est pas encore formé en lui. Nous pouvons lire ça dans Galates 4, le verset 19. Galates 4, le verset 19. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Où Paul dit, mes enfants, auxquels je trouve une douleur d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez bien aimé, quand nous recevons Jésus, je reprends, nous devrons l'entretenir. Alléluia. Nous devrons le nourrir. Oui. Jésus est entré en nous. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos vies. Mais nous devrons l'entretenir. Nous devrons lui donner à manger. Vrai ou faux? La Bible dit quoi? Dans Josué 1, le verset 8. La Bible dit quoi? C'est le verset que tous les chrétiens connaissent. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Les chrétiens aiment ça parce qu'à la fin on dit, oh, tu vas réussir dans tes entreprises. Mais on ne sait pas que pour réussir dans l'entreprise, on dit, il faut avaler d'abord la parole de Dieu. Et puis on n'a pas dit que chaque semaine, chaque jour, méditation chaque jour. Qui a médité ce matin? Qui a médité ce matin avant de sortir? Sois sincère, il ne faut pas seulement être là pour faire faro devant les gens ici. Vous voyez, il y a des chrétiens, Papa Enza, il vient à l'église ici. S'il a écouté la parole de dimanche là, c'est jusqu'à dimanche prochain encore. Dans la semaine là, il n'a même pas touché la Bible. Si tu ne fais même pas attention là, quand il va rentrer à la maison, il dépose ça quelque part là-bas dans la chambre. Et puis, c'est le dimanche prochain, quand il va venir à l'église, c'est là qu'il cherche sa Bible. Hé, les enfants là, cherchez ma Bible. Ma Bible là est où? Hein? Vous avez vu ma Bible où? Il va menacer les enfants. Hé, si moi je suis enfant là, il faut poser question à maman. Maman, Bible là, c'est depuis quand tu as déposé? Bible là, dimanche quand on est quitté au culte, on est samedi, hein? Dimanche, quand on est quitté au culte là, à l'église, j'ai déposé ça ici. Ma Bible là, cherchez ça. Cherchez. Et ça montre que maman n'a même pas lu la Bible toute la semaine. Toute la semaine. Et puis tu veux grandir comme ça. Yeah. Que Dieu nous aide. Hein? Et Christ va grandir comme ça en toi. Troisième caractéristique, il est encore au lait spirituel. Un bébé spirituel est toujours au lait. Voilà. C'est quoi? Les enseignements de base. Les béaba. Oui, le béaba. Il n'est pas encore à la nourriture solide. 1 Pierre 2,2. Bien sûr, Pierre nous dit, désirez comme les enfants. Vous voyez comment il a comparé ça? Il dit, désirez comme les enfants nouveau-nés. Le lait spirituel, le lait non frélaté. Vous voyez, il a comparé la parole de Dieu au lait. Vous voyez? Et un bébé spirituel a aussi besoin de quoi? De lait spirituel. Ça signifie quoi? Il faut lui donner les enseignements de base. Vous voyez? Les enseignements de base. On ne commence pas par les enseignements en haut. Vous voyez les problèmes que nous faisons? J'ai dit ça vendredi passé. Nous tuons les nouvelles personnes qui viennent. On les gagne jeudi. Et puis le dimanche, on les met dans le lot de ceux qui ont fait 40 ans dans l'église. Regardez. Et puis, comment avoir de longues jambes pour avoir les bénédictions? Yeah. Je vous ai dit la fois passée, on a évangélisé. Vendredi passé, je vous ai dit, on a évangélisé au Dokui. Jeudi,
Et puis le dimanche, on vient à l'église. Le prédicateur, c'est le programme qui est là pour le dimanche. Ce n'est pas de sa faute. L'onction pour le ministère. Et puis le nouveau est là dans l'assemblée. Lui qui vient de donner sa vie à Jésus. Et puis il prend aussi cahier et commence à copier. L'onction dans le ministère. Qui est? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de former bishop comme ça en 3 mois? Vous ne voyez pas ça? En 6 mois, il devient archibishop. En 9 mois, il devient patriarche. Parce qu'il a commencé déjà comme ça. Yeah. J'étais là-bas le dimanche, là, à la sortie du culte. J'ai attrapé les nouveaux qui sont venus là. J'ai dit, mon ami, il faut venir avec ton cahier. Il m'a montré le cahier, il a bien écrit. En tout cas, c'est un intello aussi. Et il a bien écrit tout ce que le prédicateur a dit. Mais à sa grande surprise, à la sortie, j'ai dit, toi-même là, prends papier là, page là, il faut déchirer ça. Il dit, papa, tu veux déchirer pourquoi? J'ai dit, ça là, ce n'est pas à ton niveau. Si tu prends ça comme ça là, ça va te tuer. Ce n'est pas à ton niveau. Regardez, pour comprendre ce que je suis en train de dire, prenons Hébreux, chapitre 6. Vous allez voir que, papa Enza, dans une église, on doit savoir à quel niveau les fidèles sont. Vous voyez? Ils sont là, ça fait 40 ans, mais ils sont à quel niveau? Ils sont à quel niveau? Ils sont à quel niveau? Moi, souvent, permettez-moi, pasteur Diaba me connaît. Il y a des pasteurs qui m'invitent. Oh, viens enseigner. J'ai dit, 1, il faut donner le thème. Il donne le thème. 2, quel est l'objectif que vous poursuivez dans le thème? Il donne l'objectif. J'ai dit, il n'y a pas de souci pour ça. Après, maintenant, je demande, pasteur, est-ce que tu peux me dire à quel niveau tes fidèles sont? Il dit, quoi encore? J'ai dit, les fidèles sont à quel niveau? Il dit, quel niveau encore? Il faut venir enseigner. Ça me dit, non, moi, je ne viens pas enseigner comme ça. Je dois savoir mon auditoire. Ils sont à quel niveau? Parce qu'il y a des enseignements que tu peux donner, ça les dépasse en haut, comme ça, en haut. Et même là, ne maîtrisent même pas. Tu vas venir comme ça là-bas. Aujourd'hui, on va voir l'eschatologie. Et nouveau qu'on a gagné, j'ai dit là, oh quoi? On va. Aujourd'hui, on va voir l'eschatologie. Lui-même, il est mort déjà là, les entiers de calculer déjà. Oh, eschatologie, c'est quoi ça? Eschatologie, c'est quoi? Et puis, quand maintenant les groupes de louanges vont prendre, bon, on se tient debout. Aujourd'hui, on va salmodier. Hein? On va faire quoi? On va salmodier. Hey, salmodier, c'est quoi? Il est perdu comme ça. Maintenant, quand vous dites qu'il va salmodier, il ne connaît pas l'eau. Il va faire comme ça pour vous regarder. Comment on va salmodier là? Comment on va salmodier ici? Vous utilisez de gros mots. Toi-même qui dis ça là, si on t'arrête pour dire, ma soeur, on va salmodier. Salmodier, c'est quoi? Salmodier, mais c'est salmodier. Ah! Hey, que Dieu nous aide. Ayons pitié de nouvelles personnes qui viennent à l'église. Amen. Ne les noyons pas dans les anciens. Vous le tuez. Vous le tuez. C'est même pas bon. Et prenons Hébreux 6, les versets 1 à 3 que j'ai promis tout à l'heure. Hébreux 6, 1 à 3. Tu vois bien? Merci. Hébreux 6, les versets 1 à 3. Écoutez bien. Dans une église, on doit avoir des enseignements systématiques. Vous voyez, ce n'est pas des enseignements ramassés. On a trouvé là-bas, on vient déposer. On a trouvé là-bas, on vient déposer. Séminaire que j'ai suivi là-bas à Cocody, vraiment c'est très bon. On va faire ça ici chez nous. Est-ce qu'ils sont au même niveau que ceux de là-bas? Ils sont au même niveau? Écoutez Hébreux. L'auteur d'Hébreux nous donne un canevas de cours, de formations systématiques, continues dans une église locale. Allons-y, maman. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est mature. Allons-y. Sans poser de nouveau les fondements. Écoutez, il commence à citer les thèmes. Écoutez, les thèmes. Il dit, renoncement aux œuvres mortes. Premier thème. Deuxième, la foi en Dieu. Voilà canevas d'affermissement ici. 3, la doctrine des baptêmes. Vous voyez cours de baptême là-bas, cours
cours d'enseignement de baptême. Ensuite, 4. L'imposition des mains. Là, on est arrivé déjà dans les dons, dans le Saint-Esprit. Allons. La résurrection des morts. Vous voyez, c'est systématique. Hein? Ensuite, et du jugement éternel. Vous voyez que c'est une suite logique, non? C'est une suite logique. Merci, maman chérie, il faut t'asseoir. Continue, pardon, continue. C'est ce que nous allons essayer. Écoutez, c'est ce que nous allons. Vous voyez, c'est ce que nous ferons. Si Dieu le permet. Vous voyez, c'est-à-dire que nous allons suivre des enseignements systématiques qui commencent par les B.A.B.A., qui commencent dans les premiers niveaux, et puis on monte deuxième niveau, troisième niveau. Et on continue. On ne donne pas des enseignements comme ça aux gens. Ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, vous les noyez. Comment avoir de longues jambes pour avoir des bénédictions? Quelles jambes on va avoir? Comment? Et que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Nous sommes en train de voir les caractéristiques. Il est au lait. N'est-ce pas? Jean 6, 60. Qu'est-ce que ce passage dit? Vous connaissez Jean 6, 60, n'est-ce pas? Il s'agit des disciples lorsqu'ils ont mangé du pain. Ils ont suivi Jésus. Et Jésus les prend. Écoutez, je vais vous donner un devoir. Hein. Allez-y lire la Bible. Dans les évangiles, si vous voyez où on a écrit une foule suivait Jésus. Hein? Si vous voyez ces mots-là, cette phrase-là, une foule suivait Jésus là. Faut regarder l'enseignement qui vient. Il faut regarder l'enseignement qui vient là. C'est caillou. C'est os. Les gens ont mangé du pain. Ils disent qu'ils vont suivre Jésus. Mais écoutez, Jésus va les amener à un niveau où il dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, hein? Il dit quoi? Si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Allez lire l'histoire. Les gens ils sont regardés comme ça, ils disent, mon frère, ça là, on n'a pas besoin de discuter deux fois. Prends un sac, on s'en va. Comment un monsieur là veut commencer à nous former en cannibalisme comme ça là? Hein? On veut devenir des cannibales quoi? Dis, allons mon ami, on va partir. La Bible précise bien que plusieurs le quittèrent. Plusieurs le quittèrent. Pourquoi? Parce que l'enseignement, et même ils disent même que l'enseignement qu'on a entendu là, qui peut supporter ça? Ce n'est pas notre niveau d'art. C'est caillou, c'est os qu'on a reçu. Ouais. Il dit, qui peut supporter ça? Ce n'était pas leur niveau où Jésus a donné là. Et puis les gens sont partis, vrai. Ils sont partis, hein? Ils sont partis, vrai. Et puis Jésus n'a pas pleuré. Et il est tourné vers les 12. Il dit, et vous 12 là, vous attendez quoi? Voilà, la porte est ouverte. C'est nous qui pensons que non, vraiment Jésus va pleurer. Comme il est venu sauver l'humanité, et puis il est venu, les gens le quittent, et il va pleurer comme nous là. Oh, il ne faut pas vexer les gens, il ne faut pas les blesser. Et là, Jésus dit, la porte là, voilà, ça c'est ouvert. Allez, si vous voulez le suivre aussi, allez, vous partez là-bas. Dieu merci, dans le lot, il y avait Pierre, le fougueux, qui parlait vite. C'est lui qui les a sauvés. Il dit, oh, à qui irons-nous encore? Nous avons compris que toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça qui les a sauvés. Alléluia. 4. Un bébé ou bien un jeune chrétien, il n'a pas le jugement exercé par l'usage à discerner le bien du mal. Vous voyez? Un bébé spirituel, un chrétien immature n'est pas à mesure de discerner ou bien de juger un enseignement. Vous voyez, aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose, ce n'est pas grave. Ça nous aide à faire beaucoup de choses. Mais le danger de ça, c'est qu'aujourd'hui, chacun a son pasteur sur les réseaux sociaux. Chacun a son enseignant sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, mon inquiétude est que ces enseignements que tu écoutes là, est-ce que tu es à mesure de sélectionner ou bien de trier ce qui est vrai de ce qui est faux? Voilà le problème.
Est-ce que tu as cette capacité? Vous voyez le problème? Aujourd'hui, les gens vont, ils ne veulent même pas venir à l'église. Tous les enseignements sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas grave. Mais le danger de ça, c'est qu'il faut être mature pour être à mesure de trier et de sélectionner. Sinon, tu seras un chrétien valtou. Oui. Vous connaissez ce que je viens de dire là? Vous comprenez ce que je viens de dire? Chrétien valtou là. C'est-à-dire tout ce que tu prends, tu avales seulement. Tu avales. Tu avales. Mais ça va te donner constipation. Parce que tu ne sais pas, est-ce que c'est bon, ouais? Est-ce que ça va te donner diarrhée? Est-ce que ça c'est paroles fermentées? Toi, tu prends seulement. Tu prends seulement. Écoutons Hébreux, chapitre 5. Oh. Commence à partir du verset 12, maman chérie. Commence Hébreux 5, 12 jusqu'à 14. Vous allez voir. Si tu n'es pas mature, ça devient un danger. Vous devrez être en mesure de discerner que ce qu'il a dit là, c'est faux. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ouais, mais tu n'as même pas cette capacité. Toi, tu avales tout. Aujourd'hui, tout le monde est devenu orateur. Tout le monde est devenu pasteur dans les réseaux sociaux. Tout le monde. On ne sait même pas s'il a été formé ou pas, ce n'est pas leur problème. Seulement, il faut avoir bouche pour parler. Si tu parles plus, et puis vous aussi, on veut aller. Hey, likez, hey, cliquez. Abonnez-vous. Yako. Tu ne sais même pas ce qu'il dit là, si c'est vrai, si c'est faux. Allons-y, maman chérie. 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez... Bien, écoutez, ça c'est un constat de l'auteur aux Épîtres d'Hébreux. Il dit, vous au contraire, vous devrez être qui? Des maîtres. Des maîtres, c'est-à-dire que des enseignants, des formateurs. Mais écoutez son constat. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Le premier rudiment. Oui, des maman. oracles de Dieu. Des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous entendez, hein? Et non d'une nourriture solide. Allons-y, maman, continue. Jusqu'à 14. Or, quiconque en est au lait, écoutez maintenant, n'a pas l'expérience de la parole de justice. N'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Il est un enfant. Vous voyez, il n'est pas mature. Allons-y. Mais la nourriture solide. La nourriture solide, les enseignements solides sont donnés à qui? Est pour les hommes faits. Vous voyez, pour les hommes faits. Enlever fait là. Il faut prendre pour les hommes matures. Voilà. Allons-y. Pour ceux dont Mais comment on reconnaît, écoutez-moi, suivez bien ici. Et comment on reconnaît un chrétien mature? Par quoi? Écoutez là-bas. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez ça? Vous voyez? Tu es sur les réseaux sociaux. Tu écoutes. Mais est-ce que tu es capable de trier que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Ce qu'il dit ici, c'est faux. Tu es capable? Ou bien toi, tu avales seulement tout. Ah, il enseigne bien, hein? Il enseigne bien. Il enseigne bien, mais est-ce que toi, tu es sûr que tout ce qu'il dit là, c'est la parole de Dieu? Toi-même, tu ne lis même pas la Bible. Comment tu sauras que ce qu'il dit là, c'est vrai? C'est le fanatisme. Aujourd'hui, les gens sont dans le fanatisme et non dans la conviction. Il faut faire des choses par conviction. Regardez les disciples de Bérée. Ils ne se laissaient pas emporter par qui que ce soit. Paul et Silas qui les enseignaient. Hein? Mais eux là, vous connaissez les disciples de Bérée? Hey. C'était Paul et Silas qui étaient devant, qui étaient en train de les enseigner. Et ils étaient des chrétiens ordinaires. Mais ils ont dit quoi? Hey. Ils ont ouvert la Bible pendant que Paul et Silas étaient en train d'enseigner pour voir, écoutez bien, pour voir si ce qu'ils étaient en train de dire était conforme aux Écritures. Ah! Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore avoir les chrétiens comme ça? Les disciples de Bérée. Est-ce qu'on peut encore, pasteur d'abord, est-ce qu'on peut avoir encore les chrétiens de Bérée? Pendant qu'un orateur parle, lui il est en train d'examiner. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est biblique? Est-ce que c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible? Ou bien il peut prendre ça même pour tordre le sens. Ouais, il peut tordre le sens.
Mais il faut être mature pour savoir discerner. Or, le nouveau converti n'a pas cette capacité. Donc, il est en danger parce qu'il va avaler tout. Il n'a pas de mesure pour doser ce qu'il reçoit là. C'est bon, c'est pas bon, donc lui avale seulement. Amen. Qu'est-ce que nous voyons encore comme caractéristique chez le nouveau converti? C'est qu'il a du zèle. Mais son zèle est sans connaissance. Vous voyez? Il a du zèle. Côté zèle, il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a d'autres personnes là, ils viennent de se convertir, maintenant ils viennent à l'église ici. Là. Eux, ils peuvent dépasser tout le monde dans le zèle. Hein? Ce n'est pas mauvais d'être zélé. Mais écoutez ce que Paul dit. Dans Romains, maman prend ça, merci beaucoup maman chérie. Aujourd'hui on enseigne nous deux. Que Dieu te bénisse. Donc, Romains chapitre 10, le verset 2. Écoutez ce que Paul dit ici. Romains 10, 2. Allons-y. Romains chapitre 10, le verset 2. Romains après acte. Merci bon. 10, verset 2. Je leur rends le témoignage. Je leur rends le témoignage. Qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Là-bas chez toi on a dit sans intelligence. Dans d'autres versions on a dit sans connaissance. Ça veut dire quoi? On peut être zélé mais sans formation. Et ça aussi c'est un danger. Et c'est le danger de beaucoup de chrétiens que nous voyons aujourd'hui. Il est zélé à l'église, mais il n'a pas de formation. Ça, tu deviens un danger public. Ton zèle là, tu peux tuer les gens. Ah oui? Et puis à l'église, on choisit les gens aujourd'hui par zèle. Quand on voit que vraiment il est zélé, là, on va le soulever. Tout le monde. Toi là, tu dois être responsable de maman. On s'en va le soulever. Responsable de maman. Elle aussi, avec son zèle, elle va venir là. Maman, je vais faire quoi ici même? Quand on va lui demander, président, on fait comment? Moi-même là, c'est le pasteur à Diabo qui m'a choisi. C'est lui qui m'a mis là. Mais toi aussi, tu as accepté? C'est le pasteur qui m'a dit d'être le président. Tu vas amener les mamans là où tu ne connais même pas. Or, la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Tu ne connais même pas la vision. Tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas de stratégie. Tu n'as pas un plan de travail. Maintenant, tu es là. Il ne faut pas jouer avec moi. Je suis la présidente des familles. Il faut nous amener quelque part alors. Président, toi, tu penses que c'est titre? C'est pas titre, hein? Ils ont les zèles, mais pas la connaissance. Bien aimé, il faut que les deux aillent ensemble. Voilà ce que Paul est en train de conseiller. Zèle, mais avec formation. Ah oui, avec connaissance. Zèle avec formation. On ne choisit pas les gens par émotion. Aujourd'hui, on choisit les gens à l'église par affinité. Parce qu'on est de la même ethnie. Allez, on choisit. Ou bien encore, aujourd'hui, on voit clé de voiture entre ses mains. Allez, toi là, tu es diacre en même temps. Parce qu'on a vu clé de voiture entre ses mains. C'est pour lui, c'est pas pour lui, ce n'est pas votre affaire. Peut-être même c'est Yango de quelqu'un. Que Dieu nous aide. Il faut choisir des gens qualifiés pour les mettre à la place qu'il faut et faire ce que Dieu demande de faire. Et pour cela, il faut les former. Voilà pourquoi, dans cette formation ici, là, en octobre, on a 2 séances encore. On va voir là-bas, pouf, le cycle que nous allons mettre en place là. Tu n'as pas suivi ça là, tu ne peux pas être responsable à l'église. Vous me suivez, non? Tu entres dans un circuit d'intégration dans l'église. Et tu dois être, on te suit dans cette formation-là, jusqu'à ce que tu sois en mesure d'être leader pour encadrer d'autres personnes. On ne te choisit pas seulement comme ça. Groupe de jeunes, un jeune zélé vient comme ça là, à peine 3 mois, il vient de se convertir. Ah, tu es président des jeunes. Quand il va vous engrosser 6 femmes dedans là, il ne faut pas crier de... Il ne faut pas crier. Merci beaucoup. Il faut la formation. Les ailes seules ne suffisent pas.
On peut être zélé, mais il faut la formation. Amen. C'est pourquoi dans l'église, on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'est pas formé. Et puis on le choisit pour être responsable. Comment? On t'a choisi à base de quoi? À base de quels critères? Ils ont besoin de l'aide. Ils, c'est le nouveau converti. Regardez comment ils sont. Nous sommes en train de voir leurs caractéristiques. Regardez. Regardez les caractéristiques de nouveaux convertis. Regardez comment ils sont. D'autres là font 4 pattes. D'autres là font comment? Vous voyez comment ils sont? Voilà le nouveau converti. Hein? Ça là, on peut lui donner de diriger le groupe de jeunes. Ça là, il va diriger le groupe de jeunes. Diacre. Ça là, il va diriger le groupe de jeunes. Ça là. Lui-même même se cherche. Lui-même se cherche. Il a besoin d'aide. Et puis, pour le tuer, vous aussi vous dites, allez, c'est toi qui vas diriger les jeunes. Lui-même se cherche, il a problème. Il n'est même pas formé. Voilà comment les nouveaux sont. Et ils ont besoin de l'aide pour se développer. Et c'est pourquoi dans une église, Paul dit quoi? Parmi les leaders qu'on doit choisir, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur d'être enflé d'orgueil. Vous voyez pourquoi Paul a dit ça? C'est parce que voilà où le nouveau converti est. Vous voyez, il dit il ne faut pas le choisir encore. Parce que s'il est comme ça là, dans 3 mois il est bishop. En 9 mois il est archibishop. En 12 mois il est patriarche. Ah bon? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Je vais terminer par ici, il me reste 5 minutes. Ok? Quelles sont les qualités de l'affermisseur, chapitre 2? Quelles qualités on doit avoir si on encadre un nouveau chrétien? C'est à nous d'avoir de bonnes qualités. Si on veut encadrer quelqu'un, ça demande des qualités. Ah oui? Ça demande des qualités. Quelles sont les qualités qu'un affermisseur doit avoir? Ou bien celui qui suit un nouveau converti. Quelle attitude faut adopter dans le suivi d'un jeune chrétien? Paul a expliqué ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 6 à 12. On n'aura pas le temps de lire, mais je vais résumer ça pour aller vite. Si nous voulons suivre un jeune chrétien, nous devrons adopter l'attitude d'un père. Nous devrons adopter l'attitude d'un père. Même si nous sommes une femme, nous sommes une sœur, nous sommes des sexes féminins, mais nous devrons faire quoi? Nous devrons avoir l'attitude d'un père. Le père, il est qui? Il est chef de famille, il prend soin, il assure la sécurité, il assure la protection et le rôle de père, il pourvoit aux besoins de la maison. Alléluia. C'est pourquoi on a dit, il est le chef de famille, il est le chef de la maison. Alors, un père, qu'est-ce qu'il fait? Il est le chef de famille. C'est-à-dire que quand tu encadres quelqu'un, toi, il faut être son père spirituel. Mais père spirituel, ce n'est pas pour le mater seulement. Mais il faut avoir l'attitude d'un père. C'est-à-dire que chef de famille, c'est celui qui est responsable de sa famille, de tout ce qui se passe dans la famille. 2, un père de famille doit prendre soin de ses enfants. Vous voyez, quand Paul dit donner le lait au nouveau converti, vous voyez, il faut lui donner le lait. Et c'est toi de savoir quel lait il faut lui donner, à quelle dose, quelle quantité, comment on doit mélanger ça. Nos mamans connaissent comment faire biberon. Regarde, lui qui est là, si tu lui dis fais biberon, il ne connaît pas. Vrai ou faux? C'est vrai, non? Si tu dis, bon, voilà, enfant, il faut faire biberon. Il ne connaît pas. Comment biberon, là, on fabrique ça? Mais les mamans savent comment faire biberon. Quelle dose prendre? Comment doit être l'eau là, c'est tiède, c'est comment? Sucre, c'est comment? Tout ça là, les mamans savent ça. Alléluia. Mais toi aussi, tu dois prendre soin. Et tu dois assurer la sécurité. La sécurité quoi? Et puis la protection. Tu dois protéger les nouveaux convertis. Alléluia. Et nous devrons protéger les nouveaux convertis par rapport aux loups ravisseurs. Vous voyez? Les protéger de faux enseignements. Les protéger de faux docteurs. Les protéger de faux serviteurs de Dieu. Il faut les protéger. Parce qu'ils ne maîtrisent pas encore le domaine. Ils ne maîtrisent pas encore la foi chrétienne.
Donc on ne doit pas les laisser comme ça, aller suivre n'importe quel enseignement. On est d'accord, n'est-ce pas? Aller suivre n'importe quel enseignement. On doit vérifier. Si par défaut même, on peut l'accompagner pour aller avec lui. On est assis là. Parce qu'on est en train de surveiller qu'est-ce qu'on est en train de lui donner. C'est ça aussi être responsable. On est d'accord, n'est-ce pas? Il faut assurer la provision. S'il a des besoins, on va voir ça. Si Dieu permet, troisième séance. La provision, il se peut que tu t'en vas voir un nouveau converti. Arrivé à la maison là-bas, le frère n'a pas mangé. Depuis 3 jours, il n'a pas mangé. Et puis toi, tu arrives à la maison pour l'encadrer. Tu arrives là-bas avec ta grosse Bible. Oh, aujourd'hui, on va voir étude biblique numéro 1. On va voir aujourd'hui. Et puis tu ouvres grosse Bible. Il n'a pas mangé pendant 3 jours. Et puis on va voir. Premier verset. Deuxième verset. Troisième verset. Quatrième verset. Cinquième verset. Or, lui, dans son ventre, là-bas, les intestins font... Pardon, il faut donner à manger. Amen. Si tu vas comme ça pour aller suivre quelqu'un, il n'a pas mangé, il faut lui demander, frère, tu as mangé? Non. S'il n'a pas mangé là, il faut aller payer Garba à côté là. Il mange d'abord pour voir clair dans l'étude biblique. On est d'accord, non? Ou bien, Jésus, lisez Matthieu 14, Jésus a donné à manger aux gens, ou bien, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Matthieu 14, Jésus a donné à manger. Donc toi, tu vas comme ça, bon, aujourd'hui là, il te regarde comme ça, et puis il regarde l'heure. 2 heures du temps, avec 43 versets. « 43 versets. Si tu dis que bon, prochaine étude, c'est mercredi prochain. Il ne va pas parler, hein? Mais si on arrive lundi, on commence à prendre ses dispositions. Hein? Bon, ok, donc on peut se voir demain. En tout cas, maman m'a envoyé à la côté. Il faut aussi avoir l'attitude d'une mère. Même si tu es garçon, mais il faut avoir l'attitude d'une mère. Oh, les mères, je vous félicite. Acclamons nos mamans. Je félicite les mamans. Je félicite les mamans. Oh, regardez, je vous donne seulement un exemple. Vous savez qu'on est différents, hein? On est différents, la psychologie des hommes et des femmes. Regardez, les mamans là peuvent prendre un enfant bébé comme ça là. Et puis, l'enfant là, permettez-moi, peut faire pia. Vous comprenez, non? Il a chié. Et puis tout tombe sur l'habit des mamans. Vous savez que maman, ça ne va rien lui dire. Hein? Elle va prendre ça avec douceur, avec gentillesse. Elle prend ça et puis elle nettoie, elle enlève couche, tout ça là. Mais, regarde, il faut donner bébé à tonton Enza, comme ça là. Donne bébé à tonton Enza. Et puis bébé là, il fait pia sur son pantalon. Il ne va pas loin. Viens prendre ton enfant, prends ton enfant. Viens prendre ton enfant, viens prendre. Ce n'est plus notre enfant, hein. Maintenant c'est pour toi. Parce que l'enfant a fait pipi, il a sali son pantalon. Viens prendre. Fais vite. Viens prendre. Viens. C'est pourquoi je félicite les mamans. Hein? Amen. Et on nous dit, c'est pourquoi il faut respecter les mamans. Hein? Ils nous ont supportés. Hein? Même si tu as cheveux blancs aujourd'hui, il faut respecter ta maman. Même si les gens te disent aujourd'hui que ta maman est sorcière, il faut la respecter. Parce qu'elle a pris soin de toi. Ces habits comme ça, il faut payer panne d'ailleurs même. Parce que tu as pissé sur ces pannes combien de fois? Toi là, tu as pissé combien de fois? Hein? Et puis aujourd'hui, maman, il ne faut pas jouer avec moi. Hein? Cocota qui t'attend comme ça. La mère fait quoi? Amour, tendresse, compassion, patience. Vous savez bien aimé, je vais terminer par là.
nous qui encadrons les nouveaux convertis, tu vas voir que tu as gagné quelqu'un à Jésus. En tout cas, tu es zélé, tu es vraiment déterminé de le suivre. Tu l'as gagné après une semaine. Tu vas à la maison comme ça là. Il est en train de fumer. Ou bien tu vas à la maison comme ça, voilà, Droba sur sa table. Il est en train de limer ça bien bon même. Et regarde, si tu n'as pas gros cœur, hein, tu vas dire, regardez. Ce n'est pas toi qui as reçu Jésus, j'ai dit là. Ce n'est pas toi. Et puis aujourd'hui, là, voilà, tu es en train de boire. Bon, je ne dis pas qu'il faut l'encourager, hein, mais il faut avoir des techniques pour le comprendre d'abord et puis pour l'aider. On ne le blâme pas. Parce qu'il ne maîtrise pas ton domaine. On est d'accord, n'est-ce pas? Il faut aller avec douceur. C'est pourquoi les mamans ont la tendresse. Il faut aller doucement, doucement. C'est quand il va comprendre, il va laisser. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais toi, tu fais seulement comme ça. Regardez. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ça là, je te dis, verre, comme ça. Regarde, même si tu casses son verre là, si toi tu t'en vas, il va prendre un autre verre et met encore sur la table. Ah oui? Mais il faut l'aider. Un peu. Il faut avoir la patience de supporter le nouveau converti. Il va faire des bêtises, mais tu supportes. Alléluia. Il faut avoir le cœur. Hein. Ce n'est pas. C'est un travail. Hein. Si vraiment c'est un travail. Hein. Hey, tu vas voir quelqu'un faire des bêtises. Toi-même là, tu as envie même de le gifler. Mais tu vas doucement, mollo, jusqu'à ce qu'il va comprendre. Paul dit, j'ai les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il a les douleurs d'enfantement. Il a mal, mais il supporte. Alléluia. Il supporte. Donc il faut avoir le cœur de mère. Manifester l'amour, la tendresse. Un bon témoignage et une vie chrétienne stable. Donc il faut faire quoi? Comme Paul nous l'a conseillé dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 6 à 14, il faut exhorter, consoler, adjurer de marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ. Il faut exhorter, c'est-à-dire il faut l'encourager. N'est-ce pas? Il faut l'exhorter. Il faut le consoler. Il se pourrait que celui que tu suis là, il a perdu un parent, un être cher. Tu fais quoi? Tu peux l'accompagner aux funérailles ou bien aux obsèques. Tu vas là-bas pour aller aussi l'accompagner. Il a perdu quelqu'un. Tu peux aller avec lui au village. C'est un nouveau converti, tu l'encourages comme ça. Vous savez par exemple, hein, tu gagnes une soeur. Elle a perdu son mari. Et les nouveaux chrétiens. Vous savez les trucs de veuvage qu'on fait au village. Hein? Vous comprenez ce que je viens de dire? Les trucs de veuvage qu'on fait au village. Pasteur, si vous ne l'avez pas accompagné, vous allez voir qu'il y a des choses bizarres qu'on fait là-bas. C'est pourquoi, par exemple, même à l'église, s'il y a une soeur, par exemple, ça je parle, perd son mari, c'est un exemple que je prends, c'est important que le conseil de l'église désigne des gens pour l'accompagner, pour aller la protéger de toutes les pratiques qui peuvent se passer au village. Le pasteur même peut être là. Vous savez, il y a l'autorité du pasteur aussi qui agit. Il veut faire quelque chose au village, là-bas, nous ici, là, tu ne peux pas manger, il faut te coucher à terre, il faut faire comme ça. Mais le pasteur, il est, dimanche, il y a culte d'action de grâce. Et puis, après le culte, on s'en va, on retourne avec elle à Abidjan. Ah, nous, on a fait ça. Hein? Ah oui, une maman de notre église, on est parti avec le pasteur Sajou. Arrivé là-bas, ils veulent faire des pratiques de veuvage compliquées à la soeur. Le pasteur Sajou a pris la parole. Attendez. Lui, c'est là, c'est un enfant de Dieu. Tout ce que vous lui demandez là, il ne peut pas faire. Oh, bois l'eau comme ça, quelle eau bizarre, il donne à la sœur de boire. Il dit, bois pas, bois pas. Hein? Nous-mêmes, on est là. On l'a pris, même on l'a mis là au milieu. Il faut venir donner vers là. Où ça va passer, nous on est là. Voilà. Nous on est là, vers là. On est là. Sœur, il faut t'arrêter là. Voilà. On a fini. On dit, bon, dimanche, culte d'action de grâce. On fait culte d'action de grâce. Après le culte, allez, monte dans la voiture. Allez, on retourne à Abidjan. C'est pas fini. Cherchez qui vous allez faire un truc de pratique là. Bizarre là. Sorcier. Amen. L'église doit être en mesure de protéger les faibles. Amen.
doit protéger les faibles. Une équipe peut accompagner quelqu'un même au village. Mais souvent dans nos églises, quelqu'un a perdu un parent. Oh, Yako, hein? Yako. Hey! Vraiment, ce qui est arrivé là, Yako. Yako va faire quoi? Que Dieu nous garde de cela au nom de Jésus. Yako va faire quoi? Yako, c'est pitié. Tu t'apitoies sur le sort de quelqu'un. Mais nous, on a besoin de compassion. Compassion là, on passe à l'action. Il y a une différence entre pitié et compassion. Pitié, c'est oh Yako, hein? Ce qui est arrivé, Yako. Bon, Yako, après Yako, on fait quoi? Je connais, je connais Tonton Mohamed. S'il est malade, il est en train de trembler comme ça au bureau de l'ami. Et puis tu viens se passer, Tonton Mohamed. Oh, Tonton Mo, oh, Yako. Yako, hein? Même s'il tremble là, il te regarde. Je n'ai pas besoin de Yako. Il dit, je n'ai pas besoin de Yako. Voilà mon ordonnance qui est là. Il faut aller payer ça. Ce n'est pas question de Yako. Il dit, quel malade qui a bouche comme ça? Tonton Mo. Il dit, lui, il n'a pas besoin de Yako. Il a besoin, voilà ordonnance. Il cherche quelqu'un pour payer ça. Toi, tu viens seulement, Yako, hein? Yako. Yako va faire quoi? Et puis, il n'a pas mangé. Toi, tu lui donnes le médicament. Il faut boire ça, il faut boire. Médicament que le docteur a prescrit, là, il faut boire. On va boire comment il n'a pas mangé. Amen. Que Dieu nous aide.